Bah, je vous propose d'écouter Pauline. Pauline qui est enseignante d'anglais et qui s'intéresse à mettre en activité, alors mettre cette fois-ci les élèves en situation d'interactivité, c'est-à-dire que les élèves communiquent entre eux via la plateforme. Et ça, c'est aussi un challenge qu'ils s'expriment, ces élèves, et que cette plateforme leur sert à s'exprimer. Pauline, j'ai peut-être été maladroit dans ma présentation. Bah, à toi la parole. Alors, je ne sais pas si on m'entend assez bien. Je vais partager mon écran pour vous montrer directement, alors pas forcément sur la plateforme, puisque je m'intéresse à la question des forums sur la plateforme. Et donc, j'ai fait des imprimés écrans tout simplement pour vous montrer des extraits pour éviter de passer de classe en classe et de forum en forum. Donc, la question du forum, c'est d'abord trois questions différentes. On a des forums qui sont guidés, semi-guidés et des forums libres. Alors, si je reviens au forum guidé, tout simplement, au départ, c'est la première étape. J'ai commencé comme ça en tant qu'enseignante en utilisant It's Learning, en demandant d'abord aux élèves de lire un texte, regarder une vidéo et répondre à une question posée en choisissant une réponse. Donc, c'est la première étape. Donc, les élèves ont appris à utiliser ces forums par ce biais-là. On peut voir d'un côté la question qui est posée, des possibilités de réponse, puisqu'on est obligé de guider les forums au départ pour que les élèves comprennent qu'ils ne doivent pas appuyer sur lancer un fil de discussion, mais qu'ils doivent appuyer sur un fil de discussion déjà créé pour ces forums guidés. Donc, on voit plusieurs réponses d'élèves. L'intérêt est ensuite de revenir en classe pour créer l'interaction, revenir le lendemain si c'est fait en classe ou si c'est fait hors classe, de revenir sur ce qui a été publié avec soit une publication, soit plusieurs publications, et puis dépendant de notre matière, de revenir sur des points de grammaire ou de revenir sur des explications. Ensuite, on a des forums semi-guidés. Ce que j'appelle forum semi-guidé, par exemple ici, j'ai demandé à mes élèves de terminale de donner leur opinion sur la musique à travers des questions diverses qui sont liées bien évidemment à ce qu'on étudie en classe. Et ces forums semi-guidés, comme on le voit ici par exemple aussi, l'idée c'est de donner, les élèves donnent leur opinion sur un sujet en répondant à la question de leur choix cette fois-ci. Donc, des élèves qui vont avoir un niveau peut-être plus faible. En l'occurrence, je suis professeure de langue, donc on a des niveaux parfois hétérogènes dans les classes, vont pouvoir répondre par exemple à une question en l'espace de 10 minutes si je le fais en classe, pendant que d'autres vont répondre à 4 ou 5 questions. Certains vont choisir des questions qui vont être plus faciles que d'autres. D'autres vont choisir des questions un petit peu plus difficiles. Certains vont répondre avec 20 mots, 40 mots, 50 mots, 60 mots, etc. Donc, on est aussi dans le respect du niveau des élèves et des apprenants qui, en fonction des questions posées, de la difficulté ou non des questions, vont se sentir à l'aise sur ces forums. Plus aux élèves, c'est l'idée de challenge. Donc, on a lu un texte ou on a regardé une vidéo ensemble et on demande aux élèves ensuite de défier un de leurs camarades de classe par le forum en lui permettant de poser une question. Donc, il va défier, je mets au défi tel élève de la classe de répondre à ma question. Donc, non seulement il va poser une question à son camarade de classe, donc il va la créer lui-même, et en plus, il va choisir un élève de la classe qui va être obligé de répondre à sa question et ainsi de suite. Donc, il y a une interaction qui se crée et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, un exercice que j'ai fait en seconde, première et terminale. Donc, la consigne, c'était après le visionnage de la bande-annonce, défier un camarade de classe en lui demandant de répondre à votre question. On a aussi dans les forums semi-guidés, alors là, on ne le voit pas dans la consigne, mais deux parties de consigne. Une première partie où on demande à l'élève ou aux apprenants de répondre à une question posée, comme ici, est-ce qu'on se sent féministe? Est-ce qu'on connaît certaines femmes qui ont du pouvoir, certaines icônes, des role models? Et donc l'élève doit répondre à la question pendant la première partie du temps, et dans la deuxième partie du temps, il doit débattre avec un élève sur une des questions qui ont été posées. Ce
qui va permettre à l'élève de ne pas être forcé de répondre forcément à telle ou telle question, puis il a déjà le choix, comme on le voit ici, entre 4 questions. Et d'un autre côté, dépendant de la compréhension de la réponse d'un de ses camarades de classe, il va pouvoir choisir la réponse d'un des camarades de classe, dire s'il est d'accord, pas d'accord, et devoir justifier sa réponse. Donc, pour organiser des débats, c'est très intéressant. Après, vous le verrez dans une prochaine slide, le professeur l'enseignant a un rôle de créateur, mais d'animateur aussi très important sur ces forums. Donc là, la consigne était, après avoir posté votre opinion, répondez à l'un de vos camarades de classe pour débattre avec lui ou elle. Alors, les forums libres, c'est une autre approche. Donc ici, on avait une lecture de texte, ça peut être aussi une compréhension orale. Et on demande aux élèves d'être créateurs. C'est-à-dire que je n'ai créé aucun fil de discussion cette fois-ci. C'est aux élèves de créer des questions. Donc, ils vont écouter la vidéo ou alors ils vont lire un texte et ils vont devoir créer une question et leurs camarades de classe, par la suite, vont choisir une réponse une question à laquelle ils aimeraient répondre. Donc, ça crée une interaction beaucoup plus importante puisque c'est les élèves eux-mêmes qui ont créé les questions. Et parce qu'on les voit ensuite en classe et parce qu'on débat aussi en classe et on échange et on revient sur ces forums en classe, qui est très important pour l'interaction, les élèves ressentent une certaine fierté dans le partage de ce qu'ils ont créé, non seulement comme question, mais comme réponse également. Donc ici, la consigne, c'était lisez le texte ou écoutez l'audio et posez une question libre. Vos camarades de classe répondront par la suite à la question de leur choix. L'idée des forums, c'est aussi l'idée que les élèves aient un choix. Souvent, on leur impose des questions et là, non seulement ils peuvent en créer, mais ils peuvent répondre à celles qui comprennent ou celles qui leur plaît le plus. Donc, l'interaction est beaucoup plus facile lorsque l'élève ou l'apprenant a le choix. Alors, quelques remarques sur les forums et l'interaction. Donc, le forum en asynchrone et en synchrone. J'utilise personnellement le forum beaucoup dans mes cours, en synchrone avec les élèves, ce qui permet de m'assurer que tous les élèves sont en activité après une lecture de texte ou après un visionnage de vidéos. Et en même temps, de pouvoir interagir avec eux en classe, en les faisant passer au tableau, en les faisant expliquer, remarquer quelques erreurs, donner des conseils à leurs camarades de classe aussi. Un point important, le rôle de l'enseignant dans le forum, c'est celui du créateur, c'est lui qui crée la consigne, qui est très importante et qui doit être très claire, très courte aussi. Et le rôle d'animateur. Un forum, on l'anime. Alors parfois, si certaines réponses n'ont pas été données à certaines questions, on va répondre à un élève parfois. Donc, animer un forum, c'est aussi notre rôle primaire quand on utilise cette activité sur la plateforme. Alors, ça se construit en 3 étapes. Réaliser un forum, c'est d'abord préparer, se poser la question de quel est l'aspect pédagogique que je souhaite travailler. Est-ce qu'il y a une réelle valeur ajoutée à l'utilisation du forum dans le cadre de mon cours ou dans le cadre de ma leçon ou dans le cadre de ma séquence. L'animer et puis par la suite réaliser un bilan d'expérience, à savoir, je vais regarder à la fin dans mon forum, est-ce que j'ai eu 5, 10 participations, 20 participations, est-ce que ça a fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois mettre en place pour le prochain forum. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un forum sur la plateforme It's Learning? On peut discuter, on peut débattre, on peut réaliser une production collective, on peut se préparer à une évaluation, c'est-à-dire qu'on peut créer un forum dans toutes les matières possibles et ce forum servira aux élèves pour se poser des questions. Voilà, moi, j'ai pas compris telle partie dans le cours. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer? Les élèves vont se donner des conseils et ces conseils vont profiter bien évidemment aux autres élèves aussi. Présenter un travail et aussi faire des jeux de rôle. Donc, c'est bien évidemment le mot qui est là important, c'est le mot créativité. L'enseignant est d'abord un créateur et cette créativité sur ces forums est très importante parce que quand on utilise des forums régulièrement pour éviter l'ennui des élèves sur des forums qui pourraient se ressembler, il faut toujours avoir des idées nouvelles. Pour l'élève, pour l'apprenant, ça lui permet d'apprendre et de participer à son propre rythme.
Ça dépend si vous le faites en asynchrone ou en synchrone. Si vous demandez aux élèves de participer à un forum à la maison, ça va permettre à des élèves qui seraient potentiellement timides ou qui auraient plus de difficultés à réaliser une tâche, de prendre le temps, de le faire à leur rythme, de réfléchir, de faire des recherches avant d'intervenir et de participer au forum. Alors ça, c'était mes réflexions sur le forum. Le le peu de temps que j'ai eu pour réaliser des recherches, faire des enquêtes sur ce mois et demi de pratique. J'ai pas encore fini toutes ces recherches et ces enquêtes sur les forums, mais en tout cas, c'est très intéressant, c'est très riche et je le recommande à tous les enseignants, peu importe que ce soit des enseignants de langue ou d'autres matières.